La radio parisienne, la web radio qui aime les expos. Splendeur et misère. Aucune expo ne porte aussi bien son nom que celle qui agite en ce moment le musée d'Orsay. La splendeur des peintures du 19e siècle, leur lumière, leur éclat, leur érotisme, la femme. Sauf qu'il est question de prostitution, un esclavage moderne, presque toujours une nécessité pour survivre, et ça, c'est bien la misère. Splendeur et misère, c'est donc une magnifique expo qui met nos sens sans dessus-dessous, nourrie par le fantasme sexuel de l'artiste, par l'esthétisme d'une épaule, d'une cuisse, par la douceur apparente d'une complicité monétisée. Et en même temps, écœurée par la noirceur des hommes qui y sont représentés, par leur regard, par la tristesse des femmes. On y découvre le quotidien et la palette infinie des modes de prostitution. Il y a les occasionnelles, les filles en carte, déclarées donc, les insoumises, illégales, et les demi-mondaines en quête de fortune. Tout cela se mélange dans l'ambiguïté la plus totale. Et la femme de bonne vertu n'a qu'à bien se tenir. Et quand elle se promène au bout de l'arsenal... La preuve, cette petite blanchisseuse de Pascal d'Agnan-Bouvray qui fait une halte sur un banc. Sa position est légèrement relâchée, et cela déclenche les regards suspicieux et libidineux des deux hommes qui passent. Vice ou vertu, on ne saura jamais. La prostitution est partout et surtout impalpable. Et dans cette gare close qu'est le musée d'Orsay, on en apprend les codes dans la peinture. C'est une cheville qui se dévoile, une femme seule dans un bar, un verre d'alcool, une cigarette. La prostitution est dans la rue, les maisons closes, les cabarets, au pied des becs à gaz, mais aussi dans les hôtels luxueux et à l'opéra, qui se révèle être l'un des plus hauts lieux de la prostitution. L'illustration troublante, c'est le ballet de Degas. Au premier plan, une jeune ballerine lumineuse, en plein saut, une oie blanche. En arrière-plan, une silhouette noire, celle des hommes riches, reconnaissables par leurs costumes et chapeaux à haute forme noire. Des hommes chics, soi-disant. Des chats noirs, oui, qui chassaient le petit rat. Ah, c'était la belle époque, paraît-il. Il y a beaucoup à voir de la capitale des plaisirs, Paris. L'exposition est extrêmement fournie, trop même. Mais il ne faut pas manquer non plus les premières photographies porno, les tout premiers films, les cartes de visite de ces dames indiquant la nature des massages ou frictions proposés, la lutte contre la syphilis et la stigmatisation de ces pauvresses contraintes à une hygiène que les hommes ne partageaient pas. Et puis il y a la célébrissime chaise des voluptés. Je vous laisse là. Il y a tant à dire, à voir sur la condition de la femme, assujettie aux envies sexuelles des hommes, assujettie à la loi, assujettie au regard des artistes exclusivement masculins. Image de la prostitution, 1850-1910, on y passe jusqu'au 17 janvier 2016. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole. Marion Chauveau pour la radio parisienne. La radio parisienne, la web radio qui aime les musées.